J'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je voulais te parler de spiritualité. Je pense que je l'ai déjà assez dit, je suis chrétienne et je voulais parler de la spiritualité vis-à-vis des enfants. Comment, je ne dis pas que je suis arrivée, mais j'essaie petit à petit et je demande la sagesse à Dieu de m'aider en tout cas à éduquer mon fils selon l'éducation biblique, qu'il connaisse Dieu, qu'il apprenne très tôt déjà que Dieu existe et qu'il apprenne déjà très tôt à mener sa vie selon ce que la parole de Dieu dit. Après, je ne veux pas lui enseigner des grandes choses à son âge, il a à peine 4 ans, mais au fur et à mesure qu'il avance, en fait, j'essaie d'adapter le message que je lui apporte, j'essaie d'adapter l'éducation que je lui donne par rapport à la parole de Dieu. Et je trouve que c'est très important dans le monde d'aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous sommes, d'apprendre à nos enfants à connaître les valeurs bibliques parce que ce monde, je pense, qu'il va juste aller en s'empirant, quoi. Je pense pas qu'il va s'arranger. Moi, quand j'étais petite, je ne voyais pas ce que je vois aujourd'hui, par exemple, dans les médias. Par exemple, moi, quand j'étais petite, les films, il y avait des films où il n'y avait pas de bisous, où les gens ne s'embrassaient pas. Mais aujourd'hui, un film où les gens ne s'embrassent pas, je veux dire, ça sort vraiment de l'ordinaire, quoi. Donc, il faut déjà apprendre certaines valeurs à nos enfants pour éviter que nos enfants dévient, ne changent de chemin ou simplement pour éviter que nos enfants, ne prennent un autre chemin, quoi. Bref, donc sans plus tarder, on passe en vue du sujet. Alors, comme je l'ai dit, moi, je ne dis pas que je suis arrivée, mais chaque jour, je demande en fait la sagesse à Dieu, que Dieu m'aide, que le Saint-Esprit m'aide en fait à éduquer mon fils, que je sois une bonne mère. Et quand je prie pour être une bonne mère, c'est aussi que le Saint-Esprit, que Dieu me guide en fait à éduquer mon fils. Parce que dans le monde d'aujourd'hui, et même dans les écoles aujourd'hui, on voit tellement de choses qui se passent, tellement de pratiques qui se font, que si ton enfant n'a pas certaines valeurs, même si tu lui donnes une bonne éducation, mais si à côté de cette bonne éducation, tu n'ajoutes pas l'éducation biblique, l'éducation chrétienne, pour moi qui suis chrétienne, je trouve que ça va pas aller, quoi. Donc, petit à petit, en fait, j'essaie d'adapter. Quand il avait 2 ans, mon fils a commencé à parler à quel âge? 1 an et demi? 1 an et demi, je pense. En tout cas, avant 2 ans, il avait commencé déjà à parler et j'avais commencé à parler. Quand je dis parler, ce ne sont pas des phrases toutes faites, quoi. Non, non, on n'exagère pas. Ce sont des petits mots. Mais j'avais déjà commencé à lui parler de Dieu et je me rappelle, dans mon église, on ne baptise pas les enfants, mais on les présente à Dieu. Et quand nous sommes allés à la réunion de formation, avant de pouvoir présenter les enfants à Dieu, on nous disait que l'enfant va faire ce que toi tu fais. Il faut que ce que tu veux que ton enfant puisse faire, il faut que toi tu puisses le faire, que ton enfant te voie le faire. Et aujourd'hui, je suis très contente de voir mon fils quand il dit par exemple, un jour il disait à son père, tu sais, maman travaille beaucoup, elle prie chaque matin, elle fait ci, elle fait ça. Le fait juste qu'il ait dit qu'elle prie, pour moi ça a été quelque chose, je me suis dit waouh, donc mon fils sait que je prie. Waouh, pour moi c'est vraiment quelque chose de formidable. Et je vais te donner un autre témoignage concernant mon fils. À table, c'est lui qui prie. Quand on doit manger, c'est lui qui prie. Il n'aime pas qu'une autre personne puisse prier. Je ne sais pas, on l'a habitué à prier. On lui a appris comment prier pour le manger. Et depuis, il aime prier. Et même la nuit avant de dormir, en tout cas, on prie. Quand c'est possible, quand tu n'es pas trop fatigué ou quand il ne s'endort pas, par exemple, sur le canapé, quand il ne s'endort pas, quand il ne vient pas squatter notre lit pour dormir et après qu'il faut le porter pour aller le mettre dans sa chambre. Sinon, s'il faut aller le faire dormir dans sa chambre, on prie. On prend le temps de prier. Je lui ai aussi acheté une petite Bible. Attends, je te la montrer. Voilà, je lui ai acheté cette petite Bible. Elle ne m'a pas coûté cher, elle m'a coûté... je l'ai acheté ici au Congo, je l'ai acheté à 2000 et quelques, 2000 francs, 2000 et quelques, moins de 5 euros en tout cas. Et c'est les 100 histoires favorites de la Bible. Et il aime bien, il aime par exemple l'histoire de David, il aime l'histoire de Samson. Je ne sais pas pourquoi il se représente, je pense qu'il se représente Samson, on va pas se dire qu'il... Je ne veux pas dire qu'il se représente, comment dire ça? Il ne se compare pas à Samson, mais il aime l'histoire de Samson, je pense, parce que Samson a des longs cheveux. Et dans l'histoire de Samson, quand on avait coupé ses cheveux, il avait perdu sa force. Et il aime bien l'histoire de Samson. Il aime bien l'histoire de David. Il sait que David... de David? Oui, de David avec Goliath. Bref,
En fait, ce qu'on fait, je lis les titres, et je lui dis, tu veux quelle histoire? Et lui, il va me dire selon le nom je ne sais pas comment il choisit. Il va me dire, ben, je veux que tu me lises telle histoire et après, je vais la lui lire et je vais essayer d'expliquer. Donc, mon fils, très tôt, dès qu'il a commencé à parler, en fait, j'ai commencé à lui enseigner certaines bases, à prier avec lui, à passer du temps avec lui. C'est-à-dire même quand je priais, parce que moi, je me lève très tôt avant tout le monde pour pouvoir prier. Et même quand il était encore bébé, quand il pouvait se réveiller, ben, j'allais le chercher dans son lit. Je le prenais avec moi, je le portais dans mes bras et je continuais ma prière. Et je pense qu'il est en train de grandir dans ça. Et par exemple, on va tous les dimanches. Pour moi, il est hors de question d'aller à l'église sans mon fils. Il est hors de question. Si mon fils doit aller quelque part, par exemple, s'il doit aller passer la journée, c'est souvent les dimanches, s'il doit aller passer la journée, je suis en train de transpirer, mais il fait chaud. Donc je disais, par exemple, il n'y a que les dimanches où il peut aller passer la journée quelque part chez une de mes soeurs, par exemple. S'il doit aller passer la journée là-bas, on va d'abord à la prière et après, vers midi, nous, comme on finit la prière vers 11h30, donc midi 30, je vais le déposer. Même si c'est juste pour quelques heures, pour moi, c'est important que mon fils puisse partager la même foi que moi, puisse écouter la même parole que moi. Même si quand on va à l'église, bon, avant, par exemple, jusqu'à ses 4 ans, donc jusqu'en décembre, en fait, quand on allait à l'église, on avait une salle spéciale où on était avec les enfants. Et là-bas, lui, mon fils s'ennuie très vite. Il est très actif, il aime faire de nouvelles choses et quand c'est redondant, il s'ennuie très vite. Donc, pour qu'il soit calme, et quand il s'ennuie, en fait, il commence à faire la pagaille. Et pour qu'on soit calme, pour que nous aussi, on puisse écouter la parole, ce qu'on faisait, c'est vrai qu'on lui donnait le téléphone avec des écouteurs pour qu'il suive des dessins animés. Mais même quand il suivait, en fait, ces dessins animés, on faisait de notre mieux pour que le volume ne soit pas trop élevé, le volume du téléphone, du dessin animé. Et même quand tu suivais le dessin animé, on l'entendait parfois dire « Oh, le pasteur est drôle !» C'est-à-dire quand le pasteur parle, il vous fait rire, par exemple, et lui, il dit « Le pasteur est drôle !» Ou encore, quand le pasteur dit « On va acclamer le Seigneur » et on le voit lui aussi acclamant, on se dit « Ah, donc même s'il a les écouteurs, il entend quand même ce qui se dit. » Et en dehors de, après ça plutôt, donc à partir de janvier, à partir de 4 ans, il a commencé donc en janvier de 2023, il a commencé avec les codymes. Au début, il ne voulait pas, il voulait rester avec nous. C'est vrai qu'il est très attaché à nous. Mais on lui a dit qu'il fallait qu'il aille à l'écodim, il allait apprendre à mieux prier, il allait apprendre à mieux connaître Dieu. Et ben, il est allé à l'écodim et maintenant, il aime vraiment l'écodim. Au départ, je l'avais mis dans la classe de 4 ans, mais dans la classe de 4 ans, il y a des enfants de 3 ans, il y a des enfants de 2 ans et ils s'ennuyaient très vite. Là, je l'ai mis dans la classe de 5 ans et ça va mieux. C'est vrai qu'il a 4 ans, mais dans son cerveau, je ne sais pas s'il a encore 4 ans, mais bref, là-bas, il se sent mieux puisque ce sont des grandes personnes et ce sont des grands enfants, on va dire, et on leur apprend un peu plus de choses et lui, il aime ça, il aime apprendre de nouvelles choses. Donc voilà, donc depuis janvier ou février, il va à l'écodim et il est très content. Là, au moins, il n'a plus d'écouteurs pendant que le pasteur est en train de prier. Et même à la maison, en fait, par exemple, en ce qui concerne la prière du repas, au départ, c'était juste une petite prière. On joue en fait sur ses talents, on joue sur ses dons. C'est-à-dire, il a une très bonne mémoire. Donc, ce qu'on a fait très tôt, c'est de lui dire, quand tu vas prier pour le repas, tu dis, Seigneur, merci pour ce repas, sanctifie ce repas au nom de Jésus. Amen. Ça, c'était la prière, la première prière, la basique. C'était donc, merci Seigneur pour ce repas, sanctifie ce repas au nom de Jésus. Amen. Et c'est ce qu'il répétait tout le temps. Au fur et à mesure qu'il grandit, on ajoute des phrases. On ajoute des phrases. Aujourd'hui, il va prier, il va dire sanctifie telle personne, sanctifie. Il aime bien sanctifier aussi ses doudous, sanctifie capuche, il sanctifie la voiture, il sanctifie tout le monde. Il sanctifie papa, il sanctifie maman. Donc, au fur et à mesure qu'on avance, en fait, qu'il grandit, son papa et moi, on essaie de rajouter des choses pour qu'il comprenne que la prière évolue et qu'il évolue avec son âge. Quelque chose d'autre que je fais quand il a besoin de quelque chose, quand il a besoin d'un jouet, je lui dis, faut demander à Dieu. Demande à Dieu de te donner tel jouet. Il me dit, mais Dieu, je le vois pas. Oui, il a des questions comme ça. Il dit, mais Dieu, je le vois pas. Je lui dis, même si tu ne vois pas Dieu, Dieu est toujours là. Dieu est à côté de toi, mais Dieu vit aussi en toi. Donc, si tu lui demandes quelque chose, il va te le donner. Et il a appris en fait à demander aussi. Donc, il dit, si je demande à Dieu, il va me le donner. Je dis, oui, il va donner. Donc, parfois, il dit, Dieu, je veux une voiture.
Par exemple, pour Noël dernier, il disait Dieu, je veux une voiture, je veux ceci. Et sa grand-mère lui a acheté une voiture, sa maman, sa deuxième maman, donc ma petite soeur lui a acheté une voiture. Bref, il demande des choses. Et quand ça n'arrive pas tout de suite, Quand tu dis, mais maman, je l'ai pas encore reçu. je dis, il faut être patient. Je t'ai toujours appris la patience. Il faut être patient. Et quand c'est comme ça, je lui pose la question. Tu sais ce que c'est que la patience? S'il me dit non, j'explique. Sinon, la patience, je pense, j'avais déjà expliqué. Donc, il me dit, oui, maman, je sais ce que ça veut dire la patience. La patience, ça veut dire qu'il faut savoir attendre quand on demande quelque chose ou quand on attend quelque chose. Voilà. Donc, il attend. Donc, il y a des petites choses comme ça que je lui apprends. Par exemple, quand quelqu'un est malade, je lui dis, tu pries pour la personne. Et pour prier pour la personne, tu dis, Seigneur, guéris telle personne au nom de Jésus. Amen. Et même moi, quand je suis malade, quand il vient me voir, il dit, maman, tu es malade. Et quelque chose d'autre qui me fait plaisir avec lui. Un jour, en fait, j'avais mal au bas-ventre. Il m'a vu, il dit, mais maman, qu'est-ce que tu as? J'ai dit, j'ai mal au bas-ventre. Il dit, c'est à cause de moi. Je dis, non, c'est pas à cause de toi. Il dit, c'est à cause du diable. Attends, maman, je vais chasser le diable. Oui, mon fils. C'est-à-dire, je vais pas dire que Dieu nous a accordé cette grâce-là, son père et moi, de pouvoir vraiment l'éduquer avec des petits mots, mais l'éduquer petit à petit selon la parole de Dieu, lui apprendre la parole de Dieu. Et donc, même quand quelqu'un est malade, quand par exemple, on parle avec sa grand-mère ou on parle avec sa deuxième maman ou on va chez sa mamie, qu'une personne en tout cas est malade, je lui dis, tu peux prier pour la personne. Il dit oui. Et il prie. Il dit, Seigneur, guéris ma mamie ou Seigneur, guéris ma maman, Seigneur, guéris maman. Et quand il veut chasser la maladie, il dit, je chasse le diable au nom de Jésus. Amen. Et après, il te regarde et dit, maman, ça va mieux? Il est formidable. Sincèrement, je rends grâce à Dieu de nous avoir aidés à... Jusqu'à présent, en tout cas, Dieu nous aide à lui apprendre les bases. Parce que, sincèrement, comme je l'ai dit dès le départ, le monde d'aujourd'hui... dans le monde aujourd'hui, on a besoin de Dieu. Sans Dieu, c'est compliqué. Sans Dieu, c'est vraiment compliqué. Et par exemple, pour Halloween, quand on est arrivé en novembre, non, avant novembre, en octobre, quand on a commencé sur les réseaux sociaux à parler d'Halloween, je lui ai dit, quand il a eu 2 ans ou 3, non, quand il a eu 3 ans, quand il est parti à l'école, je lui ai dit, mon fils, on ne fête pas Halloween. Les enfants de Dieu ne fêtent pas Halloween. Halloween, c'est la fête du diable. Donc, quand on a commencé à parler de ça à son école, lui, il est venu me dire, maman, moi, je ne fête pas Halloween parce que Halloween, c'est la fête du diable. Donc, c'était déjà rentré. En fait, je répète tous les jours, je lui répète des choses. Par exemple, je lui dis, tu peux tout faire parce que tu es un Dieu. Tu es Dieu sur la terre. Parce que la Bible nous dit, ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Donc, moi, je lui apprends. Quand il me dit, maman, je ne peux pas arriver à faire ceci, je lui dis, est-ce que Dieu ne peut pas arriver à faire ça? Il dit, si, Dieu peut tout faire. Je dis, si, Dieu peut tout faire. Donc, toi, il dit, donc moi aussi, je peux tout faire parce que je suis aussi Dieu. Je lui apprends vraiment des petites choses, des choses basiques. Mais je trouve que nous, on a tellement attendu avant de connaître Dieu que parfois notre mentalité pour la changer, notre manière de penser pour la changer, c'est compliqué, quoi. Donc lui, je préfère qu'il apprenne déjà les bases très tôt et ce que je fais surtout. Ça, c'est quelque chose vraiment... quand je prie pour mon fils, je prie pour sa destinée, je prie pour qu'il accomplisse le but pour lequel il a été créé, pour que, en grandissant, qu'il fasse vraiment une rencontre personnelle avec Dieu. Ça, vraiment, je ne manque pas de prier pour sa destinée, je ne manque pas de prier pour sa mission sur la terre, que la mission qui lui a été assignée par Dieu, parce que chacun de nous a une mission sur la terre, mais que la mission qui lui a été assignée par Dieu puisse s'accomplir avec l'aide du Saint-Esprit. Et je prie pour ça, je prie pour éloigner de sa destinée tout ce qui ne glorifie pas Dieu, pour éloigner de sa destinée tous les plans du diable, et je le couvre par le sang de Jésus. Sincèrement, c'est quelque chose que je fais, mais tous les jours pour mon fils. Quand il va, par exemple, quand il doit sortir, je dis toujours que Dieu soit avec toi. Ça, c'est notre mère qui nous l'a appris. Notre mère, quand elle sort ou quand tu dois sortir, elle te dit que Dieu soit avec toi. Quand elle rentre, quand elle revient de l'extérieur, qu'elle rentre, elle dit merci Seigneur de m'avoir protégée et de m'avoir ramenée à la maison. Et c'est quelque chose aussi que j'essaie donc d'inculquer à mon fils. Mon fils sait que quand quelqu'un doit sortir, il dit que Dieu soit avec toi. Bref, que Dieu soit avec toi. Quand il va à l'école, que Dieu soit avec toi. Quand nous on est à la maison, lui et moi on est à la maison, quand il est en vacances par exemple et que son papa va au travail, il dit que Dieu soit avec toi. Vraiment, c'est quelque chose qu'on a inculqué. Je lui dis toujours, il faut toujours prier pour ta nourriture, prier pour ta vie, demander, même quand
À maintes reprises, il me dit, mais maman, je ne vois pas Dieu. Je lui dis, moi aussi, je répète à maintes reprises, Dieu, tu ne le vois pas, mais Dieu est en toi. Dieu est à côté de toi. Dieu t'entend. Dieu sait tout. Il comprend tout. Dieu, tu peux tout lui dire. Et ça, ce sont des phrases que je lui répète tous les jours. Et je lui dis tous les jours aussi qu'il est un Dieu. Puisque la Bible nous dit, ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Je lui dis tous les jours, tu es un Dieu. Tu es un Dieu. Tu es Dieu sur la terre. Tu représentes Dieu sur la terre. Donc, tu dois dominer, tu es appelé à régner, pas dominer sur les gens. Mais quand je dis dominer, dominer sur les circonstances, ça je lui apprends. Je lui apprends à respecter son prochain, à aimer son prochain parce que c'est ce que la Bible nous demande de faire. De ne pas insulter parce que Dieu n'aime pas les gens qui insultent. Oui, dans l'éducation de mon fils, quand je lui apprends à faire des bonnes choses, je lui dis, Dieu n'aime pas ça. Si tu fais ça, Dieu ne sera pas content. Est-ce que tu veux que Dieu ne soit pas content? Il dit, non maman, je ne veux pas ça. Je veux que Dieu soit content. Ben voilà, donc tu dois faire des bonnes choses que Dieu veut que tu puisses faire. Voilà, je voulais te partager ces petites astuces pour te dire qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre à nos enfants à connaître Dieu, à aimer Dieu, à marcher selon la parole de Dieu. On va juste adapter par rapport à l'âge et à beaucoup prier pour nos enfants parce que le monde d'aujourd'hui tel qu'il est parti, sincèrement, faisons très attention, parlons de Dieu et au moins laissons cet héritage-là à nos enfants pour que nos enfants s'en sortent quand on ne sera plus là. Voilà, je sens que la vidéo d'aujourd'hui t'a aidé. J'espère qu'elle t'a apporté un plus. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser des pouces en l'air, à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la cloche pour être informé dès que je poste une nouvelle vidéo. Ça me motive énormément et moi je te retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, porte-toi bien et prends soin de toi. Bye bye.